La semaine prochaine, le 1er septembre, c'est la rentrée scolaire et il manque clairement des profs. Plus de 3700 postes n'ont pas été pourvus suite au concours de 2022. Le gouvernement avait pourtant lancé des job dating dès le printemps pour recruter un bac +3 au minimum et 30 minutes d'entretien avec des inspecteurs de l'éducation nationale et des conseillers pédagogiques. Confieriez-vous vos enfants à des profs recrutés en job dating? C'est la question qu'on vous pose ce matin. 0826 300 300 pour témoigner et réagir et puis voter et commenter sur nos réseaux sociaux. On compte sur vous. Pour nous éclairer sur cette pénurie, on reçoit deux invités. Audrey Chanona, secrétaire nationale éducation et pédagogie du syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale, et Sophie Vénétité, professeure de SES et secrétaire générale adjointe du syndicat national des enseignants de second degré. Bonjour. Bonjour. Bonjour mesdames et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio pour débattre avec nos auditeurs au 0826 300 300. Première question déjà pour vous, Sophie Vénétité, secrétaire générale adjointe du SNES FSU. Pour les enseignants, des cellules ont été activées hier dans tous les rectorats, c'est-à-dire qu'il y a urgence. Qu'est-ce que c'est que le but de ces cellules très concrètement ? On a surtout l'impression que le but de ces cellules, c'est de l'affichage et de la communication pour dire qu'à 10 jours de la rentrée, le ministre prend la mesure de l'urgence de la situation. Mais dans les faits, c'est pas une nouveauté qu'à quelques jours de la rentrée, les chefs d'établissement, les rectorats, les directions académiques essayent de trouver des professeurs, parce que c'est pas la première année qu'on a une pénurie d'enseignants, mais c'est la première année qu'elle est si forte. Donc on a surtout l'impression d'une grande opération de communication, mais sur le terrain, la réalité, elle est bien là. C'est la rentrée de la pénurie. Il nous manque des enseignants et ça va être une rentrée qui va être très compliquée. La rentrée de la pénurie, on est sur une pénurie inédite. On n'a jamais eu autant besoin d'enseignants, de professeurs. Oui, tout à fait. C'est pas la première année qu'on a recours à des contractuels et qui manque des professeurs à la rentrée, mais c'est la première année qu'on atteint un tel chiffre. Il y a quand même de très nombreux, des milliers de postes qui n'ont pas été pourvus au concours. Et d'ailleurs, on a bien vu que finalement le ministère et les rectorats avaient pris conscience de l'urgence de la situation, mais en y apportant des réponses un peu décalées. C'est pas avec des job dating qu'on va résoudre la crise de recrutement. On peut pas se permettre de recruter des professeurs en 30 minutes. Je demande bien qui pourrait accepter de monter dans un avion dont le pilote aurait été recruté en 30 minutes, qui accepterait d'être soigné par un médecin qui a été recruté en 30 minutes. Donc pourquoi est-ce qu'on l'accepterait pour nos enfants dans l'éducation nationale? Audrey Chanona, secrétaire nationale éducation et pédagogie du SNPDEN. On a entendu à l'instant Sophie Vénétité du côté des établissements. Cette pénurie, elle s'annonce très grave pour cette rentrée. La situation est véritablement inquiétante aujourd'hui. Alors c'est une situation que nous avons dénoncée il y a déjà plusieurs mois, ça date largement du printemps et encore avant, au moment où on a eu les chiffres de recrutement des concours du second degré et du premier degré qui sont parus. Donc nous avons très largement alerté. Les cellules dont vous parliez il y a quelques minutes, c'est des cellules qui en fait existent tous les ans. C'est pas particulier à cette année. Ce sont des cellules d'écoute des rectorats qui existent, qui sont à destination des chefs d'établissement, activées depuis hier. C'est vraiment la reprise des établissements depuis hier. Donc en tout cas, on va nous veiller à ce qui va se passer. Évidemment, l'enjeu essentiel, c'est que M. Ndiaye réponde à la phrase qu'il a prononcée il y a quelques semaines, c'est-à-dire un enseignant en face de chaque élève. Et donc, nous allons rapidement maintenant faire le tour de la situation et voir un petit peu comment ça va se profiler. Mais en tout cas, ça fait partie de nos préoccupations de ces jours actuels, c'est certain. Audrey Chanona, justement, vous avez parlé du ministre Pape Ndiaye. Clairement, il est attendu sur cette rentrée avec l'idée, encore une fois, d'avoir de moins en moins d'élèves dans chaque classe. Là, clairement, tous les regards sont posés sur lui, quoi. C'est-à-dire que, alors, l'idée de mettre moins d'élèves face à des enseignants, c'est une idée qui est parfaitement louable, mais ça veut dire une augmentation considérable des moyens humains à mettre en place dans le premier degré comme le second degré. Nous, déjà, on va voir si on arrive à répondre à tous les besoins actuels, et puis ensuite, on verra ce qui pourra se profiler. En tout cas, c'est une grande interrogation. Comment on peut mettre ça en place? On s'interroge très nettement. Sophie Vénétité, secrétaire générale adjointe du SNES FSU côté enseignant, c'est déjà une première défaite pour le ministre de l'Éducation nationale ou non cette rentrée? Alors on attend de voir comment ça va se passer, mais à vous entendre, on a l'impression que clairement il y a du retard à l'allumage déjà et de très loin. Alors,
certes, ce n'est pas Pap Ndiaye qui a préparé cette rentrée. Elle a été préparée par l'ancien ministre Jean-Michel Blanquer, et la question de la crise du recrutement dure depuis plusieurs années. Mais on aurait attendu quand même des décisions en urgence quand on a vu la pénurie se profiler, notamment au moment des résultats des concours. Nous, au SNES-FSU, on était demandeurs de l'organisation d'un deuxième concours sur la fin de l'année scolaire pour essayer de recruter de nouveaux enseignants. Il y avait le possible recours aux listes complémentaires qui a été fait, mais pas de manière suffisante. Donc, même s'il n'est pas complètement comptable de la situation, il a une part de responsabilité. Il aurait pu prendre des décisions plutôt que d'être dans des effets d'annonce qui visent surtout à occuper le devant de la scène médiatique avant de s'attaquer vraiment à la réalité de la situation. Et c'est pour ça que maintenant, on l'attend de pied ferme sur la question salariale, puisqu'on sait qu'on résoudra la crise de recrutement en travaillant sur le salaire des enseignants. On y reviendra bien sûr sur cette grande question, Sophie Vénétité, mais pour revenir à ce que vous disiez, ça veut dire qu'on paye d'une certaine façon la politique de Jean-Michel Blanquer, le prédécesseur de Pap Ndiaye ? On paye plus largement des années de modération salariale dans l'éducation nationale, le fait que le métier d'enseignant a été dévalorisé d'un point de vue salarial, mais aussi parfois dans les discours. On a laissé prospérer une forme de discours de prof bashing qui a fait très mal aussi à l'image des enseignants, qui a fait très mal aux enseignants. Et aujourd'hui, on est en train de payer un peu tout ça. Et il va falloir des actions très fortes pour surmonter cette crise. Audrey Chanona, je rappelle, est secrétaire nationale éducation et pédagogie du syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale. On a parlé aussi régulièrement sur Sud Radio de ces job dating pour recruter des enseignants. Certains seront présents à la rentrée. Dans quelles dispositions ils sont ? Alors, ça va être un peu compliqué pour nous de répondre à cette question parce qu'on les a pas encore rencontrés. Ils vont arriver d'ici quelques jours dans nos établissements. Ce qu'on sait, et je pense que Madame Vénétité va forcément être d'accord avec moi, c'est que le métier d'enseignant, ça s'improvise pas, et qu'à un moment donné, il faut qu'ils soient formés avant d'arriver devant les élèves. Que l'on trouve des solutions pour recruter des enseignants, il va falloir effectivement qu'on y aille. On était d'accord avec la proposition qui a été faite par le SNES-FSU d'ouvrir les listes complémentaires pour pouvoir pallier, éventuellement organiser des concours supplémentaires, ça c'était sûr, et donc on était d'accord avec ça. Seulement il faut qu'ils arrivent dans de bonnes conditions pour les élèves comme pour eux-mêmes, parce que le métier d'enseignant, c'est un métier passionnant, on le dit depuis des années, mais c'est un métier qui ne s'improvise pas, et on ne peut pas arriver comme ça devant les classes. Donc mais alors comment vous allez les accueillir ? Ça veut dire que vous allez avoir beaucoup de travail justement complémentaire vous-même, effectivement, pour les aider, les former d'une certaine manière aussi, puisqu'ils auront besoin aussi de continuer à se former. Alors oui, on va forcément avoir un regard particulier sur l'accueil de ces personnels, davantage dans certaines académies qui seront beaucoup plus touchées que d'autres, évidemment. Je pense particulièrement à Créteil et Versailles. On sait que ces job dating ont concerné particulièrement ces académies. Donc on les accueillera au mieux, à la fois pour leur expliquer le contexte, les accompagner sur la prise en main des premières classes. Mais ça ne dépend pas que du chef d'établissement. La formation, elle dépend bien évidemment de l'éducation nationale, des rectorats, qui doivent organiser des formations en amont avant de les lancer dans les classes. Sophie Vénétité, justement, je posais la question à l'instant à Audrey Chanona sur l'état d'esprit dans lequel sont ces enseignants qui sont passés par des job dating. Alors, je dis enseignants, mais j'imagine que ça vous fait peut-être bondir, en tout cas. Ils sont dans un état d'esprit où ils ont envie d'enseigner, parce que s'ils se sont tournés vers ces job dating, c'est que le métier les attire d'une manière ou d'une autre. Mais il y a aussi de l'inquiétude qui monte parce que la rentrée approche, et ils voient bien qu'ils vont être confrontés à des classes, ce qu'ils n'ont jamais fait. Ils voient bien aussi que c'est pas par exemple parce qu'on a un master en politique économique de l'Union européenne qu'on est en mesure de transmettre ça à des élèves en faisant un cours sur les politiques économiques de l'Union européenne, parce que, comme l'a très bien dit Audrey Chanona, enseigner est un métier qui s'apprend, et on apprend à transmettre des connaissances aux élèves. Donc il y a une inquiétude qui monte, parce que finalement ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train de lancer des contractuels avec quelques jours de formation devant les classes. C'est comme si on les lançait dans le grand bain en leur disant vas-y, maintenant nage, on te regarde. Donc c'est pas acceptable de traiter nos collègues comme ça. Et on a déjà vu les années précédentes des collègues contractuels qui, au bout de quelques semaines ou quelques mois, par défaut d'accompagnement de la part des rectorats, finissaient par démissionner. Donc au final, tout le monde est perdant. C'est pas une décision sur le long terme, en tout cas.
C'est ça. Ouais, ça peut pas être une solution de long terme parce que tout le monde y est perdant. Des collègues qui sont malmenés, qui vivent pas forcément très bien leur métier, des élèves qui peuvent pâtir de démissions en cours d'année, et plus globalement l'institution éducation nationale, parce qu'on est quand même en mesure d'attendre autre chose de l'éducation nationale et de cette belle mission qui est d'enseigner. Quelles sont les matières les plus en souffrance, Sophie Vénétité ? Alors on sait qu'il y a des matières où la pénurie s'est installée de manière très profonde. Je pense bien évidemment aux mathématiques, à la physique-chimie, à l'allemand, aux lettres classiques. Et on a des matières un peu nouvelles qui n'avaient pas connu de pénurie. Je pense par exemple aux sciences économiques et sociales où pour la première fois cette année le concours a été déficitaire. Ce qui montre bien finalement à quel point notamment la question salariale pèse sur le recrutement. Parce qu'aujourd'hui quand vous avez un bac plus 5 en économie, que vous comparez ce qui se fait dans le secteur bancaire ou financier et dans l'éducation nationale, le choix il est vite fait. Bien sûr. On va continuer le débat à 9h15 sur Sud Radio. On va continuer le débat avec vous, Sophie Vénétité. Je rappelle, professeur de SES, secrétaire général adjoint du SNES-FSU, le syndicat national des enseignements du second degré. Et puis avec aussi Audrey Chanona qui continue d'être avec nous, secrétaire national éducation et pédagogie du SNPDEN, syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale. Et puis vous nous appelez 0826 300 300. Vous êtes les bienvenus comme toujours à l'antenne de Sud Radio. On parlera notamment à suivre de la question des salaires des professeurs. Effectivement, c'est aussi un gros enjeu qui se joue là-dessus sur le recrutement de ces enseignants, de ces professeurs. 9h15 sur Sud Radio. On se retrouve dans un petit instant. À tout de suite. Radio Le Grand Matin, été 6h-10h. Benjamin Glaise, Maryline Hérault. Bonne matinée sur Sud Radio, il est 9h18 et on continue le débat autour du manque de profs à 10 jours de la rentrée. Malgré cette grande campagne de job dating lancée au printemps dernier, plus de 3700 postes n'ont pas été pourvus et les élèves seront impactés. Selon vous, c'est la question qu'on vous pose ce matin. Confieriez-vous vos enfants à des profs recrutés via un job dating? 0826 300 300 ou nos réseaux pour voter et réagir. Et on retrouve nos deux invités pour ce débat. Audrey Chanona, secrétaire nationale éducation et pédagogie du syndicat des personnels de direction de l'éducation nationale, et Sophie Vénétité, professeure de SES et secrétaire générale adjointe du SNES-FSU. Et puis vous êtes les bienvenus aussi, vous, si vous avez des questions, des témoignages, vous êtes les bienvenus à l'antenne de Sud Radio. On va justement au standard, on a une auditrice qui nous attend. Oui, 0826 300 300, c'est Christelle Duporge qui nous a appelé. Bonjour Christelle. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Merci de me recevoir. Bonjour Christelle, bienvenue sur Sud Radio. Vous vouliez réagir sur ce sujet? Alors déjà, je suis en train de marcher, donc excusez-moi si vous m'entendez un tout petit peu essoufflé, parce que j'ai un rendez-vous à 9h30, mais quand même, j'avais envie de réagir sur le sujet, donc je me suis permis de vous contacter. Ouais. Voilà. En tout cas, on vous comprend bien. Voilà, merci beaucoup. On vous entend. Et de vous faire part de comment ça s'appelle, en fait, de mon expérience à moi. Ouais. Donc moi, j'ai postulé justement pour être professeur vacataire, ou en tout cas remplaçante dans l'élémentaire, à minima à ce niveau-là. Et je n'ai jamais reçu de réponse, ou ne serait-ce qu'un appel, en fait, pour me convoquer, me rencontrer, etc. Tout en sachant que, à la base, moi, je suis infirmière et j'ai d'autres diplômes, dont un Master 1 dans le management, etc. et d'autres diplômes universitaires. D'accord. Voilà. Et vous avez été surpris de ne pas avoir de réponse pour le coup là-dessus? Oui, tout à fait. Vous n'avez aucune réponse? Voilà, je n'ai pas bac plus 5, j'entends, et j'ai bac plus 4, mais toutefois, dans l'élémentaire, avec l'expérience que j'ai, voilà, je pensais que peut-être les de choses pouvoir apporter en tout cas, et c'était un choix, ça vous aurait plu voilà. Pour le coup d'être professeur dans l'élémentaire? Alors, disons que oui, parce que moi je comptais passer les concours, mais maintenant ils ont été relevés au niveau du bac plus 5. Donc même pour être professeur en élémentaire titulaire, il faut avoir un bac plus 5. Donc jusqu'à il y a encore 1 an ou 2 ans, je pouvais prétendre à passer le concours, mais maintenant non, je ne peux plus. Donc voilà. Christelle, en tout cas, un grand merci pour votre témoignage ce matin sur Sud Radio. Dépêchez-vous, ratez pas votre rendez-vous. Merci à tous. Merci à vous, bonne journée en tout cas. Bonne journée, au revoir. Merci. On va faire réagir justement Audrey Chanona, secrétaire nationale d'éducation et pédagogie du SNPDEN. Vous avez entendu le témoignage de Christelle. Ça vous surprend ou non, justement, cette jeune femme qui dit pas de nouvelles, elle postule pour être professeur vacataire et elle n'a pas de retour. Ça vous étonne? C'est surprenant ou pas?
Alors, je vais commencer par me réjouir qu'on ait des jeunes femmes qui souhaitent encore se diriger vers ce métier. Et ça, pour nous, chefs d'établissement, c'est exceptionnel. Je le dis depuis fort longtemps, le métier d'enseignant est le plus beau métier du monde. Je le défends depuis 25 ans et j'ai pas l'intention de changer d'avis, y compris face à la crise de recrutement. Maintenant, je n'ai pas forcément de réponse pratique à apporter à votre auditrice. Pour quelle raison n'a-t-elle pas été contactée par les cellules dédiées du rectorat de l'académie? Je ne sais pas. Il faudrait évidemment creuser bien davantage la question. Par contre, ce que je sais, c'est que l'éducation nationale aujourd'hui a besoin de toutes les forces vives, d'une véritable revalorisation du métier et d'une reconnaissance du métier d'enseignant. Et c'est bien à travers ce type d'auditeurs et ce type de personnes volontaires pour entrer dans l'éducation nationale, accepter d'être formés également derrière, que nous allons réussir ensemble à résoudre une partie de cette crise. Sophie Vénétité, je rappelle, un secrétaire général adjoint du SNES FSU, le syndicat national des enseignements de second degré. Vous avez entendu aussi le témoignage de Christelle, partagé entre peut-être aussi cette joie de voir que certaines veulent encore s'orienter vers ce métier de professeur, et puis ce questionnement, pas de nouvelles pour le coup du rectorat, ça vous fait réagir? Le fait qu'il n'y ait pas de réponse de la part du rectorat, ça montre bien la très grande précipitation dans laquelle se fait cette préparation de rentrée dans la dernière ligne droite, avec finalement tout le monde tout le monde essaye de parer au plus pressé, avec en laissant peut-être passer certaines choses et certaines candidatures entre les mailles du filet. Après, de manière plus générale, ça montre bien que une rentrée, ça ne s'improvise pas. Ça se prépare sur le long terme et ça suppose donc des investissements de très long terme, en capitalisant sur le fait que oui, il y a encore des gens dans ce pays qui veulent enseigner et c'est tant mieux, mais il faut bien les payer, il faut les former pour qu'ils puissent entrer comme il faut dans ce métier. Il faut bien les payer, ça, Sophie Vénétité, c'est un enjeu primordial finalement, c'est le premier des soucis, des enjeux en fait à gérer. Oui, c'est un enjeu primordial, c'est même le premier enjeu de cette rentrée. Je rappellerai que dans les années 80, un enseignant qui commençait gagnait 2,2 fois le SMIC. Aujourd'hui, il gagne 1,2 fois le SMIC. Donc, c'est la preuve de notre déclassement salarial et ça pèse très lourdement sur la crise de recrutement. Parce qu'aujourd'hui, quand vous comparez les salaires qui sont donnés entre le privé et le public ou entre différents métiers de la fonction publique, comme je le disais tout à l'heure, le calcul, il est vite fait, le choix, il est vite fait. Et c'est ce chantier-là que le ministre va devoir ouvrir très rapidement, augmenter tous les personnels de l'éducation nationale, notamment les enseignants, en contrepartie. Vous avez l'impression ou pas que ce gouvernement est prêt à faire des efforts? On a l'impression qu'il est assez volontaire, au moins dans les mots, sur cette volonté de mettre les choses à plat. Pourquoi pas de mettre plus de moyens et d'augmenter les salaires du côté des professeurs, des enseignants? Vous êtes plutôt optimiste ou non, Sophie Vénétité, à ce sujet? Alors, en tout cas, il y a un discours, il y a des paroles sur les salaires, ça c'est une réalité. Maintenant, on ne pourra pas se contenter de discours, on ne se contentera pas de discours, il faudra des actes très concrets très rapidement. On ne pourra pas se contenter d'un ministre des discours, il faudra un ministre des actes. Audrey Chanona, pour conclure sur cette question-là, pour les établissements, en gros, on a encore une bonne partie des établissements où il manque des professeurs, où on va manquer des enseignants, des professeurs pour cette rentrée. C'est certain. On ne chiffre pas, on va chiffrer dans les prochains jours beaucoup plus précisément l'ampleur du manque. On sait déjà que certaines académies seront davantage touchées. On sait, comme l'a dit Madame Vénétité, que certaines disciplines seront traditionnellement davantage touchées que d'autres. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer dans les prochains jours. Mais on sait par contre que c'est aujourd'hui une urgence et c'est l'urgence absolue de la rentrée. Je suis complètement d'accord avec ma collègue. Il s'agit bien d'une revalorisation complète du métier d'enseignant qu'il faut faire. Il s'agit des salaires, il s'agit de la reconnaissance sociale du métier, de l'accompagnement, de la formation globale. Et les paroles ne suffiront pas, il faut des actes maintenant extrêmement rapides. Sur cette question justement des salaires, ça veut dire que parmi les enseignants, les professeurs qui décident d'arrêter, c'est la cause principale, la question du salaire aujourd'hui, c'est ce qui vous remonte? Alors, je ne sais pas si le salaire est la cause principale, c'en est une, voilà, effectivement, où à formation égale dans le privé, on est un petit peu mieux payé et c'est une litote que dans l'éducation nationale. Il y a aussi la considération, ce qui nous remonte dans les enseignants qui démissionnent, et on sait que cette part de démission est beaucoup plus importante ces dernières années, très nettement, on en a beaucoup plus qui nous sont remontés. C'est aussi la question de la considération du métier, de la reconnaissance de l'institution qui est au cœur des préoccupations, de l'évolution aussi possible
possible des carrières, parce que quand vous êtes enseignant, il n'y a pas 20 000 évolutions possibles dans le métier. Donc c'est véritablement, je pense, une question qu'il faut prendre par tous les bouts, si vous me permettez de nous exprimer comme ça, et les enjeux sont multiples. Bien sûr. Merci beaucoup, et on pense forcément aux enfants aussi, bien sûr, qui pour le coup sont en première ligne aussi, justement, avec cette question des professeurs et des enseignants. Un grand merci Audrey Chalonna d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je le rappelle, secrétaire nationale éducation et pédagogie du SNPDEN, c'est le syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale. Et un grand merci aussi à vous, Sophie Vénétité, professeure de SES, par ailleurs secrétaire générale adjointe du SNES-FSU, c'est le syndicat national des enseignants du second degré. Merci à vous deux et bonne journée. Et merci à